Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour entamer la seconde partie qui est beaucoup plus focalisée sur la journée d'aujourd'hui. C'est vrai, les Congolais se souviennent de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre congolais. En tout cas, c'est une journée historique. Igor Sombo pour en parler. Ajek nécessaire tout échanger avec le Congolais, Balobi Bazaba nationaliste et patriote. Ils sont là. Arlan Bikidi, bonjour. Bonjour. Et de l'autre côté, c'est Delphin Moukiba. Bonjour, Président Igor. J'espère que vous allez très bien. Ouais. En fait, je suis tellement flatté par rapport à votre introduction. Et quand vous êtes en train de parler concernant Patrice Emery Lumumba, cette personne qui met toujours la dignité de la République qui mettait plutôt la dignité de la République démocratique du Congo au-dessus de toutes sortes de la diplomatie étrangère. En tout cas, c'était une personne que j'aimais vraiment. J'ai toujours souhaité peut-être de naître dans son époque, mais malheureusement, ça n'a pas été facile pour moi. Assassiné à la naissance de l'idéologie lumumbiste. Lumumbiste, voilà, une personne, un vrai nationaliste. Bon, par rapport à la définition des nationalistes, le nationalisme, c'est une façon aussi de dénigrer une autre nation qui n'est pas la vôtre. Et maintenant, moi, je le trouvais vraiment un vrai patriote. Pourquoi? Parce qu'il aimait tant son pays, il était tout prêt pour donner... pour son pays en fait. D'accord, on sent que nous avons beaucoup le Congolais aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 17 janvier, s'il faut calculer 63 ans déjà depuis que les Congolais se souviennent de ces héros nationaux. Quel essence pouvez-vous donner directement comme ça à cet héros national, soit à cette journée? Oui, la journée d'aujourd'hui, moi je dis c'est l'identité même de la RDC. Parce que la RDC, c'est un pays particulier et la RDC a eu un homme particulier, un homme que tout le monde devait porter en lui. Pour que la RDC soit réellement indépendante, souveraine, il faut que chacun devienne un petit Lumumba à sa manière. Donc, Lumumba, parler de Lumumba, c'est parler même du pays dans son ensemble. Lumumba ne devait pas être un homme historique. Lumumba devait être une personne présente. Quand on ouvre les yeux, on voit Lumumba passer. Parce que les Congolais doivent se battre chaque jour pour maintenir leur indépendance, pour être souverains. C'est chaque jour que nous devons faire ce combat. Malheureusement, ce que nous trouvons sur le terrain, les gens sont un peu plus versés dans la recherche des intérêts personnels. Parfois, on oublie cet héros national. À tel point qu'on s'étonne qu'il y a une université ailleurs qui s'appelle Lumumba, une avenue qui s'appelle Lumumba quelque part. On s'étonne comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc les autres ont mieux compris peut-être ce qu'était Lumumba par rapport à nous-mêmes. Nous allons y revenir, mais si on signale, selon vos propos, il est l'identité même de la RDC, un homme particulier, mais assassiné à flair de l'âge, n'est-ce pas une perte pour ce pays à une dimension sous-continentale? Lumumba, c'était une grande perte. Surtout, un arbre devient une perte lorsqu'il n'a pas laissé de fruits ou de rejetons. Quand un arbre tombe et qu'il y a des rejetons qui peuvent le remplacer, cet arbre-là n'est pas trop à regretter. Lumumba a laissé le fruit? Lumumba a essayé de laisser le fruit qui est toujours étouffé jusqu'aujourd'hui. Voilà, nous devons maintenant nous lever, devenir de petits Lumumba, comme je disais tout à l'heure. Oui. D'accord. Réagissez rapidement. Les fruits sont là, de Lumumba. Étouffés pour quelle raison, s'il faut être curieux? Bon, je dirais que les fruits sont là, mais ils ne sont pas quand même étouffés. Vous êtes dans votre propre pays. Nous sommes plus dans l'époque coloniale pour qu'on puisse encore commencer à nous commander des histoires à faire. Mais nous sommes tellement libres, nous sommes libres à parler et aussi à faire tout ce que nous voulons selon la loi. C'est ce que recherche Lumumba, être libre. Être libre et aussi... se conduire selon la loi de la République. Maintenant, moi, je ne peux pas dire qu'il y a des petits Lumumba qui sont peut-être coincés dans leur coin et il n'y a pas moyen qu'ils puissent déployer leurs ailes pour qu'on puisse partir de l'avant. Moi, je trouve que peut-être il y a des nationalistes aujourd'hui, il y a des patriotes congolais aujourd'hui
qui ne veulent pas que le Congo puisse partir de l'avant. Il y a un monsieur qui a toujours dit quoi, le monde ou bien le Congo ne sera pas détruit par celle qui lui fait le mal, mais par ceux-là qui regardent pour ne rien faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour le moment pour que le Congo puisse partir de l'avant? Mais Lumumba a osé de faire quelque chose. Hein. Il avait l'audace. Il avait ce sang-là. Il se sentait vraiment que non, je suis un vrai nationaliste. Sans le Congo, je ne peux pas vivre. En tout cas, moi aussi, de mon côté, je l'ai toujours dit. Dieu m'a donné ces cadeaux, le Congo. D'accord. J'ai que le Congo pour un seul pays que je peux D'accord, je vois, et je comprends. Mais il a contredit tes propos. Hein. Les petits Lumumba aujourd'hui étouffés, lui ne croit pas parce qu'on est libre. Il ne m'a pas contredit, il a fini par me donner raison. Non, en fait, moi je dirais, il y a des petits Lumumba aujourd'hui. Moi aussi, je me vois comme un petit Lumumba. Vous êtes pas... Je me vois. Mais Delphin n'est pas étouffé, il faut préciser. Moi, je ne suis pas étouffé. Moi, je l'ai toujours dit, avant tout le patriotisme, nous n'avons que le Congo à défendre. Mais si vous êtes là dans votre coin, en train de craindre les étrangers dans notre propre pays en disant qu'il peut être à Koboumara, au Salanga, non, c'est pas quelque chose de bien. Moi, je suis dans ma nation. Même si je vais mourir pour le Congo. C'est ça, l'instant d'un vrai nationaliste. Alors ici, M. Arlan, vous allez vous expliquer pour nous faire comprendre réellement comment les petits Lumumba sont étouffés, soit ceux qui ont adhéré à cette philosophie ou soit à cette idéologie. Hein. Quelles sont les analyses faites pour qu'aujourd'hui vous puissiez dire qu'ils sont réellement étouffés? Oui, Lumumba, c'est, dans un sens large, comme j'ai dit, c'est l'identité d'une nation entière. Je vois Lumumba dans l'armée, je vois Lumumba en politique, je vois Lumumba en économie, partout. Si je prends dans l'armée, je peux me rappeler de Mamadou, je peux me rappeler plutôt de Moussa Mabé, par exemple. Si je vois en politique, je peux voir Mouzé assassiné à cause de ses idées indépendantistes qu'il avait, il voulait imiter Lumumba. Et aujourd'hui, il y a même un président qui est là, qui prend la même vision et qui est coincé. Il est là, il est coincé, il a une belle vision. Mais est-ce que les gens qui étaient contre Lumumba lui laissent le temps de travailler? C'est très difficile. Mais est-ce que nous devons abandonner? Voilà pourquoi je prône la théorie de la mosaïque des forces. La théorie de la mosaïque des forces, c'est que il faut pas... Essayez un peu de soulever le micro, oui. Ouais, c'est bon. Je disais, la théorie de la mosaïque de forces, c'est laquelle? C'est qu'il faut, sur une surface, il faut que les forces soient répandues pour s'opposer difficilement à cela. Mais si une force est concentrée sur un point, c'est difficile de lui empêcher de fonctionner. Qu'est-ce que je voulais dire? Prenons par exemple le président de la République. Si toute l'autorité, toute la défense, toute l'idéologie est concentrée sur la personne, juste quand on élimine la personne, l'idéologie part. C'est ce que nous avons connu avec Lumumba. Ils ont voulu étouffer ça, de sorte que nous ne puissions pas nous retrouver dans cette idéologie-là. Que la personne passe et que son idéologie passe. Alors, mais si tout le monde répand la même ampleur, on se rend compte, comme on avait assassiné Lumumba, on a assassiné Mouzé, on continue à lutter comme ces gens-là, ils seront incapables de continuer à nous empêcher. Et là, vous voulez dire, il n'y a pas... je peux revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire que les Congolais n'ont pas pérennisé tous les acquis c'est par Patrice Emery Lumumba, selon vos propos, bien sûr? Oui, ils n'ont pas tout pérennisé. Les Congolais sont entrés un peu dans la distraction. Je vais vous donner l'exemple. Lorsque le président de la République envoie des militaires à l'Est, qu'est-ce qui arrive à Kinshasa? À Kinshasa, on est en train de danser. Quand vous voyez toutes les avenues autour de Bandal, autour de Matongé, autour par-ci, par-là, il n'y a que des bars à l'extérieur. Il y a des terrasses où les gens boivent. Il y a la danse partout. Mais dans d'autres pays, c'est un peu difficile de trouver un bar en plein air. C'est pas partout. Les bars qui sont en plein air sont connus de tout le monde. Mais ici, tous les bars sont en plein air plutôt. Donc on danse, on chante, on ne se soucie même pas de ce qui se fait à l'Est là-bas. Donc le Congolais doit être concentré sur ce qui se fait. Le Congolais doit être concentré, oui. Et s'il faut associer tous les Congolais, ils doivent être concentrés sur un point, sur ce qui est en train de se faire. Exactement. Alors, vous êtes d'un même avis?
Bon, je dirais pas trop à 100%, peut-être à 50%. Pourquoi aussi il a hier parlé concernant, il y a des petits Lumumba, on a vu Mamadou Ndala à l'est de la République qui était mort, étouffé aussi. En tout cas, ça c'est un Laurent Désiré Kabila. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont vraiment nombreux. Et il a hier soulevé un petit point en disant Lumumba, on lui mettait dehors, qu'il soit par les étrangers et aussi par les Congolais, peut-être qui étaient manipulés par les étrangers. Oui. On le mettait vraiment dehors pour qu'il ne puisse pas partir avec ses idées en tout cas. Des idées des nationalistes, d'un vrai patriote congolais, ainsi de suite. Et aujourd'hui encore, il a soulevé un point vraiment qui m'a vraiment touché avec notre nouveau président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, peut-être il a des idées consolidant les acquis par rapport à tout ce qu'il est en train de faire et lui aussi peut-être il est étouffé par les Congolais. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons qu'on puisse lui laisser? Vous savez, M. Igor, il y a quelque chose que j'ai toujours mal compris par rapport à la démocratie en Afrique. Peut-être que nous avons mal compris la démocratie en Afrique. Une personne qui vient avec des visions, il est élu depuis 2018 pour un mandat de 5 ans. De 2018 jusqu'à 2023, qu'est-ce qu'il a eu à faire? De 2023 aussi jusqu'à 2028, il est élu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et maintenant, si on veut vraiment lui laisser le temps, qui est cette personne-là qu'on peut laisser vraiment le temps pour qu'il puisse encore nous diriger? C'est la personne qui est un produit de la société, qui considère la politique comme étant un produit de la société, qui n'est pas là pour faire la politique de rouler ceux qui veulent être roulés ou bien tromper les autres. C'est celle-là la personne que nous pouvons laisser vraiment le temps pour qu'il puisse partir de l'avant avec les Congos. Moi, je ne pense pas que s'il y a peut-être des détournements, il y a vraiment des problèmes, on peut encore dire qu'il y a des petits Lumumba aujourd'hui. Entre parenthèses, en tout cas, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça, en tout cas. Voilà, ça c'est clair. Hein. Je sais bien que notre invité, Arlan Bulukidi, comprend facilement le propos des Delphins. Mais ici, il faut avancer maintenant pour que nous puissions sauver la situation, soit l'image de Lumumba. Nous avons fait un constat, il y a à boire et il y a trop de choses dans cette affaire. Mais maintenant, pour sauver cette image, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'il faudrait aussi proposer quelque chose. Hein. Oui, moi j'ai toujours dit, ce qui est le plus important dans un pays, c'est pas le matériel, c'est pas d'abord les finances. D'abord, c'est l'homme. C'est l'homme qui est le centre, la matière qu'on doit travailler pour produire, pour avoir de la renommée internationale. On doit travailler d'abord l'homme. Au centre de tout le développement. Tout. Voilà. Et au Congo, l'homme manque quoi? Il manque la discipline. Qu'est-ce qu'il faut pour que cet homme puisse avoir cette discipline-là que nous cherchons? Exactement. Il faut qu'on apprenne d'abord à travailler pour la nation. Cette discipline-là de se concentrer pour élever le pays partout où on est, qu'on puisse travailler pour la nation. Et on ne travaille pas pour une nation en pleine liberté. Il faut que la personne qui travaille puisse être contrôlée. C'est pourquoi je dis que nous sommes très faibles en contrôle. On est parfois éduqué, on part à l'université, on en revient, on a un poste, on travaille bien sûr, mais à un moment, quand on est en train de travailler, personne ne vous contrôle en réalité. Parce que même celui qui contrôle n'est pas contrôlé. Si on avait un système de chaîne de contrôle de tout travail, c'est-à-dire moi je viens, je travaille, on me contrôle, et celui qui me contrôle est contrôlé, et celui qui contrôle... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi tout le monde est libre de détourner tous les fonds qui sont affectés à plusieurs travaux, plusieurs domaines. Donc tout le monde est libre. Aujourd'hui, comme vous venez de dire, il faudrait y avoir les Congolais qui travaillent pour la nation, il faut travailler pour le Congo. Oui. Est-ce qu'on peut compter 1, 2, 3? On peut en compter un. Si je prends, j'ai eu quelques exemples, par exemple le ministre de l'Intérieur, par exemple. Tu l'aimes beaucoup, hein? J'aime son travail. Je l'aime pas lui, j'aime son travail. Vous parlez de Peter Kazadi. Peter Kazadi. Nous prenons aussi fonction publique. Il y a eu aussi des résultats. Jean-Pierre Liao. Bon, on peut en avoir, on peut citer tant de... Quelques exemples. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a des Congolais aujourd'hui qui travaillent pour cette nation. Est-ce que nous avons des patriotes nationalistes dans ce gouvernement
Sama ou le futur gouvernement au niveau de la classe politique congolaise? Hein? Au début, je dirais que travailler pour la nation, d'abord, c'est la prise de conscience. La prise de conscience. Nous devons d'abord se dire, on ne peut pas se demander de se dire qu'est-ce que le pays nous doit. C'est à nous, Congolais, de se dire qu'est-ce que nous faisons pour que le pays puisse partir de l'avant. Il y a des patriotes aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent pour la nation aujourd'hui. Oui, on doit quand même applaudir. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons avoir de l'identité collective. Nous devons travailler main dans la main. Nous devons vraiment nous soutenir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre politique? Je vais donner l'exemple par rapport aux élections du 20 décembre 2023 qui vient de se passer ici. Nous avons eu plus de 20 candidats à la présidence. Chaque personne venait avec comme projet, je vais aider les Congos. C'est moi qui aime le Congo. Je peux me citer les noms, il y a Martin Fayou, il y a Félix Tshisekedi, il y a Moïse Katumbi, il y a Théodore et les autres là qui sont venus pour dire, en tout cas, une fois élu, je vais aider les Congos pour que mon pays puisse partir de l'avant. Et maintenant, tu n'es pas élu. Vous avez des idées. Toi, tu es Congolais, tu aimes le Congo, tu veux vraiment que le Congo puisse partir de l'avant. Alors, vous êtes là pour commencer à attaquer les autres ou bien pour mettre quelque chose dans la roue pour qu'on puisse pas avancer. C'est-à-dire que tu n'aimes pas le Congo. L'ennemi. Donc, tu es Congolais en même temps. Tu es aussi l'ennemi des Congolais. Celui-là n'est pas lumumbiste. N'est pas lumumbiste. Être Lumumba, c'est une façon de se soutenir entre nous, de ne pas avoir des identités un peu diverses. En tout cas, nous devons avoir une seule identité qui est être un Congolais. Et on peut soutenir le propos de Arlan qui disait tantôt là, Lumumba, ce n'est pas un homme historique, mais une personne présente. Une personne présente en nous quand nous sommes en train de faire tout ce que Lumumba faisait, quand nous avons aussi le courage de se dire en face que ça ne marche pas. Depuis que nous avons commencé, je dirais, je peux même prendre l'exemple, depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Voilà. On fait que depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, nous faisons que tourner au rond. D'accord. Et puis toujours la politique. Et aussi les politiciens qui sont toujours en train de créer des partis politiques qui sèment même les désordres dans notre société. Vous voyez, depuis l'assassinat de Lumumba jusqu'à ce jour, 63 ans déjà. Maintenant, où en sommes-nous? Nous allons en parler, mais d'abord cette petite pause. Question pour nos amis qui nous regardent un peu partout. Balanda. Certains propos, certaines vidéos. Il y a Patrice Emery Lumumba qui a vraiment lutté. Il est compté parmi le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Regardez. Quoi qu'il en soit, l'indépendance sera proclamée à la date prévue. Et le 30 juin, la Belgique remet les clés du Congo à ses authentiques propriétaires. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. Le roi, ce qu'on lui a reproché dans son discours, c'est une autosatisfaction pour tout ce que les Belges avaient fait, qui était, à mon avis, justifié, mais peut-être pas dans la manière dont il a dit. Donc, le roi rappelle toutes les réalisations belges qui, à ce moment-là, sont assez étonnantes pour l'Afrique, soyons clairs. Le fait de donner l'indépendance au Congo, il ne remet pas du tout cela en doute. Donc, il n'y a jamais eu, dans l'idée du roi ou des responsables belges, cette idée que, au fond, on vous l'a donnée, mais on la reprendrait bien. Non, ce n'est pas vrai. Et ça n'a jamais effleuré personne, parce que quelque part, on ne souhaitait pas, vous m'entendez bien, on ne souhaitait pas rester au Congo. Mais ça, je le dis à titre personnel. Dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple. On peut dire que le discours de Kasavubu et le discours du roi du 30 juin, ces deux discours ont été écrits par à peu près le même groupe. Et la colonisation a construit un pays, il faut garder ce style.
ces modèles, il faut aller dans cette direction, il faut garder au moins la même direction, tandis que le discours de Lumumba qui tranche, le modèle colonial a été ce qu'il a été. Si nous voulons le développement du Congo, il faut réaménager profondément, il faut sortir de ces modèles. C'est ça le discours de Lumumba. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. La célébration par le roi du bon temps de la colonie, son hommage appuyé à Léopold II, choque Lumumba et son entourage. Un de ses conseillers belges l'a convaincu de répondre au roi, alors que le protocole n'avait pas prévu une intervention du Premier ministre congolais. 2-3 jours avant le 30 juin, je reçois de l'ami qui s'occupait de la presse gouvernementale les textes du discours du roi Baudouin et de Kasavubu, le président de la République. Et je trouve ces discours, en effet, terriblement paternalistes, léopoldien au sens de Léopold II, et je trouve ça un peu lamentable, et je dis à Lumumba, tu ne peux pas laisser passer une chose pareille. Un jour du 30 juin, le monde entier sera présent pour la libération du Congo. Voilà. Ils ont déployé beaucoup d'efforts, fourni beaucoup d'efforts pour que le Congo soit un pays indépendant. Mais malheureusement pour eux, certaines personnes pensent que c'était demandé précocement. Est-ce que c'était une bonne lutte? Monsieur Bloukidi, Arlan, quelle est votre première réaction? Je ris toujours de ces genres de déclarations. Peut-être... Fallait pas chasser les Blancs, fallait laisser d'abord, fallait... Or, ils avaient leurs propres raisons pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de 1960. Peut-être ils n'ont pas compris combien de temps l'esclavage a pris, combien de temps la colonisation a pris. Et s'ils pensent qu'il fallait continuer à laisser les Occidentaux avec tout ce qu'ils faisaient, je regrette beaucoup. Moi, je dirais à tous ces gens-là que c'est Lumumba plutôt qui était en avance. En avance. C'est-à-dire, eux, ils étaient en retard, mais Lumumba était déjà en avance. Donc, il avait déjà compris les choses avant presque tout le monde. Alors, ce n'est pas une anticipation, c'est lui qui était déjà en avance dans le temps. Alors, il ne se rappelle pas que le Congo a beaucoup plus souffert que tous les peuples du monde. Je veux rappeler que le Congo a subi l'esclavage de l'Est et de l'Ouest. Le Congo. Quand nous parlons ici, le Congo était le seul pays ou la seule région qui a gardé l'identité en Amérique. Donc, on peut facilement distinguer... tout au long de la côte, il y a des peuples qui parlent le Kikongo, en Amérique. Donc, on voit clairement les traces du Congo. Et les mains étaient coupées pendant l'esclavage et pendant la colonisation. Ce sont les mains des Congolais. Mais ailleurs, ce n'était pas comme ça. Alors, il fallait encore attendre que les petits-fils qui sont venus après puissent continuer à subir. En ce moment-là, je vous rappelle, en Côte d'Ivoire, au Ghana, les colons avaient déjà formé les nationaux pour continuer avec le pays. Mais les Belges traînaient le pas parce qu'ils n'envisageaient pas donner l'indépendance aux Congolais. Rien n'était anticipé, c'était la bonne lutte, selon Monsieur Arlan, une lutte que nous devons toujours saluer. Oui, une lutte que nous devons toujours saluer. Moi aussi, je dirais que dès le début déjà, quand les Blancs sont arrivés dans notre pays, c'était avec une mission civilisatrice de la civilisation. La civilisation, selon le professeur Kinyongo-Jean, dans son cours de Cancun de la pensée, il a défini comme étant un système de valeurs qui règle la vie d'un peuple. Et la civilisation s'oppose à la barbarie. En tout cas, j'ai vraiment aimé ce qu'il vient de dire ici, on coupait les mains. Ce qu'on appelait le fantôme du roi Léopold. En fait, quand on coupait déjà les mains, c'était de la barbarie. Quand une personne qui ne comprend pas par rapport à ce que vous lui avez dit de faire, en tout cas, il y a toujours des mesures que vous pouvez lui donner pour qu'il puisse faire ce que vous voulez qu'il fasse. Et maintenant, quand vous coupez déjà de mains, c'est de la barbarie. Et ce que je me suis toujours posé pour dire, ce n'était pas la colonisation, c'était pas une façon de nous civiliser. On avait notre propre civilisation. Et vous aussi, vous avez civilisation Nabino. Vous nous avez trouvé avec notre propre civilisation.
et vous êtes venus pour nous coloniser. Maintenant, par rapport à l'indépendance, quand nous avons demandé l'indépendance, même si nous ne sommes pas au moins des gens, je peux dire comme ça, non, on parle de émancipés, non. le père de l'indépendance. Oui. M. Van Bilsen a parlé sur l'émancipation. Concernant 30 ans, nous devons d'abord attendre 30 ans après pour que les Congos puissent se décoller, pour qu'on puisse partir de l'avant. Mais non, on ne peut pas aussi attendre à ça pour qu'un pays puisse... C'est un mauvais calcul. Pour qu'un pays puisse se développer, il faut juste l'organisation de 4 choses. L'organisation politique, économique, sociale et culturelle. Si nous avons tout ça, nous pouvons partir de l'avant. On ne pouvait pas attendre 30 ans, 60 ans pour qu'on puisse partir de l'avant. Non, non. Maintenant, si jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas parti de l'avant, là, la faute nous revient à nous-mêmes. Et on a la force de dire aujourd'hui Lumumba devrait être célébré avec faste. Lumumba devrait être célébré avec faste, mais ce qui n'est pas le cas dans notre pays aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans notre pays. Pourquoi pas, peut-être au fur et à mesure que les années se suivent, et j'ai comme l'impression qu'on est en train de perdre cette identité-là, de célébrer Lumumba, cette personne qui vaut vraiment plus pour nous. Aujourd'hui, s'il vous plaît, moi je m'attendais, si c'était pour le blanc, moi je m'attendais à des caravanes aujourd'hui, à des marches où des gens commençaient à marcher dans des rues, célébrer cette personne de Lumumba, mais ce qui n'est pas le cas pour nous. On est en train d'oublier. C'était en 2022, hein. On a parlé du retour, le relique de Lumumba, c'était une célébration riche en couleurs, on avait salué même l'implication du roi. L'implication du président congolais Félix Tshisekedi, mais aussi l'accompagnement du roi belge. Hein. C'est quelque chose de bien. Je ne sais pas, avant que vous puissiez avoir la parole, M. Arla, ici question pour nous de proposer à tous ceux qui nous regardent cette vidéo qui tourne autour du relique de Patrice Emery Lumumba en République démocratique du Congo, toujours le Belango, resté et sur nos antennes pour en savoir un peu plus. Voilà, toutes nos esquisses, en attendant que les choses soient harmonisées de l'autre côté de la régie, nous allons revenir. Mais ici, fidèles branchés, vous qui nous regardez, je dois faire parler mes invités, tous là qui, hein. Au fallait l'une à Lumumba, Yangoka Kritika la Rakuna, Yangoka Bayako découvrir après beaucoup d'années passées. Mais finalement, il y a rappelé nous, on peut douter belé na ba Congolais, est-ce que ça réellement y a Lumumba? Tant de questions sur ces reliques. Alors je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons cette richesse parce que on voit Lumumba, les traces de Lumumba par rapport à ça. Est-ce que c'est un ouf de soulagement pour vous qui être lumumbiste ici sur ce plateau? Vous avez la parole. Delphin. J'ai été toujours contre des personnes qui, quand une personne est encore en vie, vous êtes en train de lui dénigrer en fait. Bozo Betaye, Bozo Fingaye, il ne voit rien, ceci, c'est là. Maintenant, quand il n'est plus là, Bozo Zasko Valère Naï. Moi, je m'attendais peut-être que la personne de Lumumba, à tabou miko minene donc il n'y a que tika là-bas mais l'île moko en tout cas je ne veux même pas parler de ça en tout cas c'est quelque chose en tout cas qui m'a toujours dépassé par la tête. Ça là en Belgique matange bandikuna et en Belgique et awa bazela qui ont goûté ça qui reporté moment donné. On s'attendait à une grande réparation pour nous le peuple congolais peut-être de nous demander pardon. Ça ce n'est pas une réparation. Oui. Nous livrer ça, ce n'est pas une réparation. Nous livrer, mais en tout cas, c'est quelque chose que c'est pas ce qu'ils ont dans Lumumba ou pas. Peut-être Bazuka dans Moutoumsous, ils ont même lecture, monsieur Biloukili, ça là où vous n'êtes pas d'avis. Je suis d'avis avec mon ami. Delphin. Delphin, oui. Je suis d'avis. Le Congolais s'occupe un peu trop du superficiel. Nous devons être très profonds. Cette idéologie de Lumumba devait se lire même ce jour-là. Ce qu'on devait
dire au roi belge, c'était le fait, voilà, Lumumba est là, Sadan est là, mais nous ne voulons plus un autre Lumumba tomber dans notre pays. Alors vous êtes obligés, comme signe de pardon, de nous accompagner dans toutes nos luttes. Vous voyez ce qu'on attend de la Belgique, c'est de nous accompagner, de réparer comme mon ami venait de dire. Et la plus grande réparation, c'est pas nous donner de l'argent, c'est de nous permettre d'être réellement indépendants. Nous avons la guerre. Et le siège de l'Union européenne, c'est à Bruxelles. Alors, à quel niveau Bruxelles pèse pour que le Congo puisse réellement récupérer toutes ses frontières et être réellement indépendant, s'autodéterminer? On trouve que on est encore sur le niveau superficiel, ce que fait la Belgique. Et je peux dire même ce n'est pas important. Parce que le plus important, c'est ça. C'est nous aider, nous les Congolais, à être réellement indépendants. Pour dire, vous avez beaucoup sacrifié, nous avons tué la personne qui a déclenché l'indépendance. Et là, vous n'avez plus besoin de regretter Lumumba, parce que nous allons créer en vous des Lumumba. On va vous aider à être réellement indépendant pour que vous puissiez incarner la personne qui a commencé cette lutte. Il faudrait suivre cette démarche, mais ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions aussi, il y a une réparation pour que nous puissions profiter aussi de la Belgique, parce que assassiner Lumumba aujourd'hui, nous donner une dent de Lumumba, promettre tant de choses, et apparemment silence radio, aucune trace de développement, et ça fait mal aux Congolais, surtout ceux qui ont adhéré à l'idéologie lumumbiste. Bon, nous n'avons rien de profiter de la Belgique. D'ailleurs, en tout cas, qu'ils m'excusent, si sont des messieurs, si les Belges sont des messieurs qui, en tout cas, m'excusent pour cette heure, ils ne sont pas riches de plus que nous. Maintenant, ce que je me suis toujours demandé personnellement, moi, je dirais que la Belgique nous a colonisés. Et la capitale de l'Europe, aujourd'hui, on parle de Bruxelles. Vous nous avez colonisé, vous avez parlé Nabuso. Bakoko Nabuso, on a toujours dit ça. Mais du jour au jour, depuis là, on tue à l'est de la République. On nous massacre chaque temps. Vous êtes nos parrains. Et qu'est-ce que vous faites? En tout cas, j'ai toujours recruté. Pourquoi est-ce que la Belgique nous a colonisés? Aucune implication. Aucune implication jusque-là. Le roi de Belge, il est venu ici. On s'attendait peut-être à quelque chose de réparation, à quelque chose de se prendre aussi en charge. En tout cas, de dire non, non, 1-23, en tout cas, arrêtez avec ce que vous êtes en train de faire. Peut-être si vous êtes au service de tel service, vous devez arrêter avec notre pays. Et aujourd'hui, ils ont un mot sur la République démocratique du Congo. En tout cas, un peu lâche, je dirais ça. Comment un pays qui nous a colonisés, si c'était perdre les États-Unis ou bien l'Angleterre qui nous a colonisés, on n'allait pas se jouer de nous comme ça. Prenons le cas de l'Afrique du Sud avec l'Angleterre. D'accord, on termine déjà, je ne sais pas par rapport à ça, Ongo Baxelo, comme Bilouki dit, mais sinon, comment le Congolais devrait célébrer Patrice Lumumba? On termine par là. Oui, le Congolais devrait célébrer Patrice Lumumba avec faste. C'est-à-dire, c'est une journée, on prendrait son fils, le mettre sur ses épaules, aller à travers la ville, lui montrer partout où Lumumba est passé, tout ce qu'il a fait, à partir de l'indépendance, expliquer à nos enfants le sens de la lutte de Lumumba. C'est comme ça que les enfants aussi vont intérioriser cette lutte dans tout ce qu'ils font. C'est pourquoi je dis, au Congo, nous sommes un pays particulier où normalement l'éducation à la citoyenneté, on peut appeler ça civisme, on peut appeler ça, je ne sais pas comment encore on peut, il y a encore une appellation qu'ils ont un peu différenciée, devrait être le premier cours qui donne des points aux enfants. L'éducation à la citoyenneté. On devrait insister sur ce point-là. Parce que tant que nos enfants ne comprendront pas le sens